il a commencé sa carrière. Elle mène la danse, 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 danse. Call me s'est tellement purée. Hello tout le monde, comment ça va? Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo en français pour changer. Et je vais réagir aux nouvelles épées de mon pote Théo, plus connu sous le nom de Nuit Incolore. Je pense pour tous les francophones, vous devriez connaître à peu près qui c'est. On ne sait jamais. Et du coup ouais, il a sorti son nouvelle épée, c'était quand? Hier. Et j'ai trop hâte parce qu'en fait souvent lui il sort un peu un épée je crois toutes les saisons sauf erreur. Et donc il y en a souvent 4-5 chansons par EP et pour l'instant j'ai écouté que son featuring et juste avant il y a la lyrics vidéo qui est sortie donc on va réagir à ça plus le reste de son EP. Je suis trop content de faire une vidéo de réaction sur la musique d'un de mes amis, c'est tout nouveau pour moi et je suis super excité de faire ça. Et voilà quoi, de ce que j'ai écouté donc déjà pour savoir c'est son premier feat. Et petit background, Théo c'est donc un chanteur, compositeur, interprète, il fait tout de A à Z, il fait ses prods, il fait les paroles, il fait la chanson, il chante et tout ça, donc tu de la musique. Et donc il vient de Suisse et il a commencé sa carrière... Pourquoi je vais dégueuler, c'était long méchant. Oh mon dieu. Il a commencé, bref, il a commencé je crois l'année passée, il a sorti son premier EP. Depuis j'ai supporté, ensuite il a invité un ami, ce qui a fait qu'il a eu des potes, ce qui a fait qu'il a eu plus encore de support, etc. Ce qui fait qu'il en est maintenant, what the fuck, incroyable. Il a genre 20 000 abonnés, un truc comme ça, donc allez check si ça vous intéresse et que vous ne connaissez pas. Il commence à peser dans le game, hein. Donc je suis trop content de pouvoir faire une vidéo de réaction là-dessus et on y va tout de suite. Donc je vais réagir d'abord à la vidéo lyrics Elle mène la danse, c'est la seule chanson que j'ai écoutée de ton été. Et waouh, vraiment waouh, ça envoie du lourd donc je suis grave content. Allez, on y va. Ok, bon, déjà les visuels sont incroyables. J'espère pas pour ma propre... comment dire? En tout cas, c'est super bon donc je me dis, si c'est en plus lui qui a fait ça, il est vraiment genre trop de talent, tu sais. Ok. Cette chanson, elle a vraiment genre une bonne place dans mes chansons, elle est vraiment super bien. Cette partie-là, je vais bientôt stopper. Ah là là, c'est trop bien, vraiment c'est trop cool. Attendez, on fait une petite pause. Bon, ok, premier point. Les paroles sont vraiment bien. Ce que j'adore, c'est que... Bon, déjà, tous les textes de Théo, ils sont toujours très recherchés, ils utilisent des mots très savants, etc. On n'est pas du tout dans du Booba ou du... je ne sais pas, Niska, je ne sais pas, donc... non, on voit qu'il y a beaucoup de travail. Au niveau de la prod, c'est... Waouh. Par le fait que... J'aime le fait que la mélodie soit assez simpliste, que la prod, elle n'ait pas beaucoup de fioritures, dans le sens où il y a 2, 3, 4 instruments, ça tourne autour de là, ensuite ça ajoute jusqu'à on arrive au refrain. Et pourtant, ça a tellement d'impact et c'est vraiment magnifique. J'aime aussi le fait que les paroles, elles soient genre semi-concernées, dans le sens où le refrain c'est elle mène la danse, mais le fait que dans le premier couplet et dans le pre-chorus, il dit on, dans le sens... Ça fait que la personne qui écoute se sent à moitié concernée dans l'histoire et c'est trop intelligent, vraiment, j'adore et j'en reviens pas qu'il en soit arrivé à ce niveau-là. Donc, waouh, en plus moi j'adore les mélodies qui sont un peu, pas dramatiques, mais qui sont... ouais, bref, on continue. C'est incroyable, vraiment, donc c'est même pas la première fois que j'écoute cette chanson, mais elle est trop cool. Ce gars... Ok, 2 secondes. C'est si bien. Oh purée. Oh là là.
Oh mon dieu. Pause. Écoutez. Donc Théo a une voix incroyable. Hein. Et c'est tellement intelligent d'avoir pris ce gars comme premier featuring dans le sens où leurs deux voix se marient tellement bien, même s'ils ne chantent pas ensemble, qu'on soit clair, ça s'accorde super bien. Et j'en ai aucune idée, alors je vous le dirais que j'en ai aucune idée qui c'est Younes, et je ne connais pas du tout cet individu qui est très talentueux. Mais waouh, purée, sa voix, j'en ai aucune idée s'il est connu ou pas, donc vraiment je ne sais, je n'ai fait aucune recherche sur cet homme. Mais c'est une claque dans la figure, sa voix, c'est... Oh mon dieu, je me suis même pas intéressé aux paroles qu'il dit parce que sa voix est juste tellement magnifique, c'est... Waouh, vraiment... Waouh, j'ai rien à redire sur cette chanson pour l'instant, on continue. Ça, cette partie aussi là, elle est... C'est... Ouais. C'est frustrant à quel point c'est bien en fait. Oui, oui. Oh mon dieu, j'achète ces chansons. Ils vendent tellement bien leur talent, c'est fou. J'adore le fait que... Oh mon dieu, j'adore en fait le fait qu'il y avait cette pre-chorus qui était comme avant et que tout d'un coup on s'attend à ce qu'il y ait le refrain. Je dis on s'attend alors que j'ai clairement écouté la chanson, mais à chaque fois ça me surprend. Et le fait qu'il recommence avec cette partie elle-même de la danse, mais en tellement plus calme et en ayant plus qu'un seul clavier, c'est si beau et c'est si pur, j'adore. Si. Oh mon dieu, c'est l'intro aussi. Ah, il y a sa tête. Ah ok, bon, il est reconnu alors, je n'ai aucune idée de qui c'était. Incroyable, rien à redire, vraiment incroyable. Bon. Ok, alors, que dire, vraiment que dire, mis à part le fait que c'est un chef-d'œuvre, au sens littéral carrément, dans le sens où, donc, voilà, Théo c'est un artiste que j'écoute depuis ses débuts, c'est-à-dire que même avant qu'il sorte son premier EP, Archive de pensée, il faisait 2-3 petits sons sur Instagram en mode j'aime la pizza, un truc comme ça, qui était bien, mais qui n'était clairement pas de ce niveau de Elle mène la danse. Et du coup, c'est gratifiant de voir quelqu'un évoluer à un point en aussi peu de temps, de gagner autant d'abonnés en aussi peu de temps, parce qu'il a du talent. Et c'est juste waouh, parce que si vous écoutez les anciens sons de Théo, je suis pas du tout un pro des productions, donc je pourrais pas du tout vous dire comment ça se passe, mais le fait est que sa voix, dans ses premières chansons, était bien, donc il y a rien, je sais pas s'il a changé la technique, je pense pas qu'il a changé la technique de sa voix, mais je pense qu'il a dû, je suppose, hein, encore une fois je suis pas un pro, mais j'ai l'impression qu'il a changé la technique de la manière dont il édite sa voix, je sais pas s'il la compresse moins ou qu'il la travaille moins, mais en tout cas ce que j'ai l'impression, c'est que sa voix, elle est beaucoup plus... Comment expliquer? Plus brute qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a moins de fioritures qu'avant, de la manière dont il l'édite justement, et c'est magnifique. C'est juste magnifique. Ce qui est tout autant bien magnifique, c'est la voix de cet homme, Younes, qui est juste incroyable. Les vibratos qu'il délivre, c'est genre waouh. Et tout ce méli-mélo qui est condensé dans cette chanson, c'est l'apogée pour moi. C'est trop beau. Et du coup, voilà, donc c'est du Théo tout craché, dans le sens des bonnes 808 avec une instrumentale un peu dark. Et j'adore. Franchement, il vend bien son produit. Du coup, on va pouvoir écouter la suite de son EP et j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Ok, on est de retour sur Spotify. Et alors, son EP s'appelle Énième Exutoire.
Voilà, du Théo encore une fois, donc voilà, il reste fidèle à lui. La pochette de l'album est très belle, genre super esthétique, dark encore une fois, Théo, et c'est cool, genre franchement je trouve ça beau, plaisant à voir. Et donc on va commencer avec le premier qui s'appelle Dans ma chambre. Elle est... Ok. Pour l'instant, il y a rien qui surprend. J'adore le rythme des drums qui sont derrière. Ça fait très... Bah du coup, le reste de la chanson n'a rien à voir, mais j'adore les drums qui ont un rythme à peu près certaines choses. C'est vraiment cool. Ok, j'aime bien le fait dans cette chanson qu'il y ait l'instrumental au niveau des instruments, ils sont assez pas sombres, mais c'est vrai que c'est très pop synth et du coup on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu plus dark encore une fois. Mais l'ambiance de la chanson générale, la manière, les paroles et tout ça, c'est quelque chose au final qui est assez gai et du coup j'aime bien. Ok. Mais... Ah j'adore cette partie-là. Purée, il lave trop, waouh. Oh mon dieu. Elle est trop cool. Trop cool. Ok. Alors, ce que j'aime dans cette chanson, c'est le fait qu'elle soit super répétitive. Il y a des chansons... Donc il y a deux types de chansons répétitives. Il y a les chansons répétitives qui sont horribles, très clairement, donc dans le sens où on n'aime pas le fait qu'elles soient répétitives. Ça, c'est le genre de chansons répétitives qu'on aime, qu'elles soient répétitives. C'est-à-dire que tant par la production que par les paroles, c'est assez répétitif et on adore parce que du coup, en fait, c'est le genre de chanson qui vous reste dans la tête. Vous êtes dans votre lit, vous êtes dans les transports publics, vous êtes en cours, je ne sais pas où vous êtes. Vous avez genre tout le temps cette mélodie, je suis dans ma chambre et vous savez pas pourquoi. Et du coup, je pense que c'est ce genre de chanson que tu écoutes une fois et qu'ensuite tu l'as toute la journée dans la tête et du coup, c'est bien pensé, Théo, j'adore. Et ouais, j'aime bien parce qu'elle est assez joyeuse, ça change et ouais, voilà. Prochaine chanson. Alors ça c'est Te rappelles-tu 3 minutes 23. Oh. Oui, je crois que celle-là elle est déjà sortie, mais je l'ai pas encore écoutée, du coup je suis content. Oh. J'aime bien, pourquoi il a la voix si profonde et grave dans cette chanson? C'est une autre phase de Théo que je ne connaissais pas, qui est trop bien. Ah, c'est trop beau. Elle est belle cette chanson. J'adore les vibes en mode c'est chill, posé, une voix consistante, tout ce qu'on aime. Oh, ok. The vocals though. Les vibes de ce refrain, elles sont... Il y a une certaine nostalgie dans cette chanson qui est... What? Attendez. Ok. Oh. Ok, ce chanson était super cool. Du coup, ce que je disais, c'est que... Il y a une certaine nostalgie dans cette chanson qui est super plaisante à entendre. Ça me... Je sais pas, ça me transporte ailleurs et ouais. Ok, beaucoup de changements dans cette chanson. C'est un bon point. Ce refrain il est vraiment beau, vraiment.
J'adore des chansons qui ont une assez longue outro parce que du coup moi j'adore écouter de la musique qui n'a pas beaucoup de... Enfin, j'adore les chansons, hein, mais j'adore les chansons qui ont une bonne partie instrumentale parce que je trouve ça juste trop plaisant à écouter. Du coup j'adore. Ok. Un mot pour cette chanson, c'est nostalgie et j'adore. Ok, donc ça c'est 4 fiches de mes sourires. Et déjà il y a la guitare, donc déjà on peut jamais aller faux avec la guitare, donc voilà. En tout cas pour moi. Que dire, une chanson avec les 4 accords dont il a utilisé dans cette chanson, ça peut que marcher parce que c'est les 4 accords classiques qui sont connus pour bien marcher, donc voilà. J'adore la guitare en fond, c'est waouh, vraiment. Oh. Ok, elles sont grave cool. C'est vrai qu'en fait, je dois avouer que quand il sort un EP, j'écoute une fois souvent son EP, ensuite j'écoute que celles qui ont retenu plus mon attention. Et le fait de faire cette vidéo React me pousse à écouter en profondeur tout son EP et je me rends compte que chaque... Waouh, attendez, faut qu'on mette... Oh, what? What? Attendez. Faut que j'arrête de parler quand il chante. Ah, c'est si beau. Ah si, cette note. Oh, on va remettre ce mot là. Oh mon dieu. Ah, c'est trop beau. Mon dieu. C'est incroyable. Bravo Théo. Elle est grave cool cette chanson, j'adore. J'adore le fait que le titre de la chanson soit un peu... soit une sorte de clin d'œil, un peu ironique, affiche de mes sourires, et en fait l'ensemble de la chanson est magnifique, mais il y a cette petite touche d'humour que j'adore, donc waouh. Et cette partie Oh My God aussi, c'est... Ouais, tout est bien, vraiment. Rien à dire sur cette chanson. La guitare, voilà. Je pense que c'est ma préférée chanson après Mena Danse. Ok, dernier track, Mélancolie et Insomnie. Une mélodie piano, je pense qu'on part sur quelque chose d'assez dramatique. Est-ce que j'entends des violons? Ok. Ok. Ce que j'aime dans cette chanson, c'est le fait qu'il mélange instruments acoustiques et une production un peu plus électronique avec des synthés. J'aime. Ok. J'aime bien le pattern. Dans plusieurs chansons, il utilise son pattern en fait où au deuxième couplet, il change un peu sa manière de chanter les rythmes et c'est vraiment intéressant. Si je peux faire une seule remarque, je pense que ça m'aurait encore plus transporté si il avait ajouté une batterie acoustique avec un petit reverb, ça aurait été trop beau. Mais l'ensemble de cette chanson est vraiment bien. Du coup, pour être un peu plus en cohérence avec le reste, genre les violons et les pianos, ça aurait été trop beau. L'outro au piano, enfin. Ok.
Je vais être honnête avec vous, oula. C'est ma première chanson de vie. Je vais être honnête avec vous, purée, je sais que j'aime mais on va pas la mettre maintenant. Pourquoi je n'arrive pas à enlever cette chanson? Ah voilà, c'est bon. Mélancolie Insomnie, je pense que c'est la chanson qui m'a le moins impressionné de cette EP, bien qu'elle soit incroyable, encore une fois. Mais je pense qu'à côté de, par exemple, 4 fiches de mes sourires ou Elle mène la danse, c'est juste un autre niveau. Mais elle est quand même très belle. Donc, voilà. Du coup, en résumé de cette EP, énième exutoire, waouh. J'adore le fait qu'il y ait une certaine consistance de cette EP, dans le sens chaque chanson, on retrouve en fait. J'ai l'impression en fait que chaque EP que Nuit Incolore sort, je sais pas, je vais dire Théo Nuit Incolore, que chaque EP qu'il sort, il y a une certaine atmosphère qui est propre à chaque EP, et du coup on reconnaît en fait dans quelle sorte d'air c'est entre guillemets, et du coup il y a des histoires, j'ai bien saisi l'atmosphère qu'il donne, et du coup j'adore cette consistance au niveau de chaque chanson qu'on retrouve. On peut se dire ok, ça vient d'Anime Exutoire et ça j'aime. Elle mène la danse, de loin ma préférée. 4 fiches de mes sourires, juste magnifique. C'est vrai que quand j'ai écouté dans ma chambre, je me disais ok, elle est vraiment pas mal. Vient ensuite 4 fiches de mes sourires qui est juste incroyable. Pour moi, elle vient juste après Elle mène la danse et elle est juste trop belle. Je sais même pas quoi dire, vraiment j'adore le fait que dans toutes les chansons de Nuit Incolore, il y a une certaine nostalgie et elle se reflète particulièrement dans 4 fiches de mes sourires, ce que j'adore. J'adore les chansons qui ont un petit côté dramatique mais qui ne sont pas non plus on va mourir, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, cette pointe de nostalgie qui est dans 4 fiches de mes sourires, elle est juste sublime. Du coup voilà, ça me réjouit trop. Bravo pour le pays, il est juste trop beau. Et si ça vous intéresse d'écouter plus de sons de Nuit Incolore, je vais vous mettre tous les liens à savoir et à connaître si vous voulez le support. Oui, si vous voulez écouter d'autres sons de lui, je vous conseille vraiment c'est une chanson qui est très bien produite, qui est très entraînante et catchy, en tout cas moi c'est vraiment ma préférée. C'était celle qui était en train de jouer avant. Et Jeune Flush, elle est super belle. Ah oui, j'ai oublié de dire, Dans ma chambre me rappelle vaguement Dans le mood, qui est aussi une autre bonne chanson de lui, du coup vous pouvez l'écouter. Et voilà. Je réfléchis, j'en ai encore des autres à conseiller. Oui, Mot de cœur, c'est une chanson les plus connues qui est très belle, voilà. Et Pleurs du soir, une de ses dernières chansons qui a déjà maintenant accumulé 137 000 écoutes, ce qui est incroyable, vraiment. Donc je vous la conseille parce qu'elle est très belle. Et c'est à peu près tout, voilà, vous pouvez vraiment aller feuilleter tout son catalogue dans Spotify, il a vraiment des perles. Donc si ça vous intéresse, allez le support, partagez un max son nouvelle EP. Et voilà, je suis sûr qu'il est très content de vous prendre dans son voyage avec vous, enfin dans son expérience en tant qu'artiste. Et c'est quelqu'un qui est très humble, dans le sens où il est resté très terre à terre. Il essaie de répondre dans un certain délai à tous les DM qu'il reçoit, et il en a une masse, je peux vous le dire. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller une fois le complimenter sur le bon travail qu'il fait, et il ne fait que du bon travail, n'hésitez pas, il vous répondra avec joie. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu différente où je réagis pas à de la K-pop et en plus je fais une vidéo en français. Donc si ça vous plaît, laissez-moi le savoir dans les commentaires et puis j'en ferai plus. Jusque là, portez-vous bien, restez en bonne santé, surtout dans ces temps difficiles, et je vous dis à la prochaine. Bye!